Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler d'un thème un peu particulier qui est le suicide logique ou le suicide rationnel. Parce que on a l'habitude de croire que le suicide c'est quelque chose d'impulsif, d'irréfléchi et de fait sur le moment. Et puis, j'ai réalisé en écoutant une vidéo d'un psychologue qui s'appelle Marco Crepaldi, c'est un Italien, qui date en réalité d'il y a 4 ans, et qui a parlé d'un nouveau type de suicide dont je ne connaissais pas l'existence, qui s'appelle le suicide rationnel ou le suicide logique. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y aurait aujourd'hui des suicides qui seraient absolument basé sur la rationalité, c'est-à-dire que la personne arrive par des conclusions logiques, par des conclusions rationnelles, que d'un point de vue coût-bénéfice, elle a intérêt à mettre fin à ses jours plutôt que continuer d'exister. Et je dois dire que c'est extrêmement affolant tout ça, parce que on pourrait croire que voilà, l'intelligence, ça pourrait être quelque chose de mortel. Ça peut carrément se retourner contre vous et puis justement, provoquer même votre mort. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez inquiétant comme tendance. Ça touche en particulier les plus jeunes en ce moment parce que c'est quelque chose de nouveau. Et puis qui est beaucoup lié aussi quelque part à la scolarité, parce que à l'école on vous apprend beaucoup à être rationnel, voilà, à agir avec raison et pas avec les émotions, ce qui dans la plupart des cas est bon pour la prise de décision, mais ça peut s'avérer très néfaste aussi pour la santé mentale. On ne peut pas vivre en se privant totalement de la possibilité d'exprimer ses émotions et ses pulsions. Et si vous vous sentez concerné par ça, que vous êtes aussi un hyper rationnel, sachez que vous n'êtes pas seul, parce que c'est ce que j'ai été aussi pendant très longtemps. J'ai été quelqu'un d'hyper rationnel, d'hyper carré, laissant transparaître très peu ses émotions, ne les exprimant très peu ou bien presque pas du tout. Mais voilà, j'ai dû apprendre à les exprimer, alors sans passer pour une tarlouse, mais j'ai dû apprendre à exprimer aussi mes émotions de façon réfléchie et puis voilà quoi, adéquate aussi à la situation, et également mes pulsions quoi, parce que ça fait partie de nous, c'est inhérent à notre nature de faire ça. Donc c'est quelque chose qui s'apprend et qu'il est fondamental d'apprendre, parce que sinon vous allez rester en position de véritable détresse psychologique et vous ne pouvez pas vivre comme ça éternellement. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. J'ai dû l'apprendre, donc je parle en connaissance de cause, parce que voilà, il y a des situations où en fait, tout simplement, on vous demande de ne pas être rationnel. Lorsque vous passez du temps libre avec un ami et que vraiment vous voulez vous connecter à cette personne, vous avez envie d'échanger comme ça, mais on n'a pas envie que vous soyez toujours rationnel, toujours froid, on veut aussi que vous vous livrez quelque part, que vous ayez le courage de laisser transparaître un petit peu qui vous êtes, ce qui vous accable sur le moment. Lorsque vous faites aussi l'amour avec une femme, vous pouvez pas être rationnel. Si vous êtes rationnel, vous concentrez pas sur le moment, vous n'êtes pas présent. Donc vous voyez, la rationalité peut pas non plus être dans tous les domaines de la vie. À un moment donné, il faut aussi être capable d'éteindre son cerveau rationnel. Et c'est très important de savoir le faire par moment, parce que sinon, aussi pour le sommeil, voilà, si vous éteignez pas votre cerveau rationnel, vous n'arrivez pas à vous endormir par exemple. Donc il y a des domaines dans la vie où vous pouvez et vous ne devez pas être rationnel. Et c'est très important de le savoir, parce que sinon
sinon vous allez vous pourrir la vie. Ça va tout simplement pas marcher, vous allez finir à l'asile psychiatrique en continuant comme ça. Et ça, malheureusement, quand on n'arrive pas à faire ça, quand on n'arrive pas à s'arrêter, on peut être mené justement à accomplir ce fameux suicide logique. Ça peut être purement une conséquence de cette manière de réfléchir, d'une manière de ne pas arriver à éteindre son cerveau jusqu'à ce que celui-ci il soit tout simplement insupportable en fait à vivre. Et puis je pense sincèrement que ce suicide logique a frappé certaines personnalités. Ça les a frappés parce que en voyant le monde dans lequel elles étaient, elles ne le supportaient pas, elles ne supportaient pas les difficultés. Je pense, ça reste à confirmer, ça reste à analyser, c'est pas facile. Mais je pense notamment à un des deux chanteurs de Linkin Park par exemple. Je pense sincèrement que ça pourrait être un suicide rationnel. Parce que voilà, quand on voit les clips que publiait Linkin Park, en particulier par exemple celui de What I've Done, qu'est-ce que j'ai fait, ou bien je pense à celui, je crois que ça s'appelait Numb, à celui de cette fille qui se retrouvait toujours toute seule, maltraitée et incomprise par ses semblables. C'est des indices quelque part qui peuvent me faire penser à un suicide rationnel, parce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que voilà, qu'il y avait beaucoup de douleur dans ce monde, qu'il y avait beaucoup d'injustices, de manières d'ostraciser les gens et puis de les traiter qui étaient absolument terribles, ou bien justement aussi des grosses injustices concernant la façon dont l'environnement, dans la nature est toujours traité. Et certaines personnes ne supportent pas toute cette souffrance et tout ce mal-être qui a lieu dans le monde, et choisissent rationnellement que, vu ce qui se passe, ça ne vaut pas la peine de continuer d'exister. Alors, concernant le groupe Linkin Park, concernant la personne en question, je pourrais me tromper ouvertement, mais quand je vois ce qu'ils ont publié, je me dis, ça pourrait être une des causes, voyez, ça pourrait être un exemple de suicide rationnel connu. Donc voilà, l'intelligence est-elle mortelle? Eh bien apparemment parfois oui. Elle est tellement puissante qu'elle peut se retourner contre la personne. Vous voyez? À réfléchir, et puis si vous êtes concerné par la situation, si vous avez des idées suicidaires, surtout appelez les numéros qui sont conçus pour. En Suisse par exemple, c'est le 143. N'hésitez pas à faire appel à eux, ne prenez pas les symptômes à la légère du tout, parce que ce n'est pas du tout normal, c'est extrêmement dangereux et ça ne vaut pas la peine, surtout à un jeune âge, de partir aussi légèrement que ça. Voilà. C'était le message à faire passer pour aujourd'hui. Le début de la vidéo était un peu branlant peut-être parce que j'ai déjà fait une vidéo et puis j'ai de nouveau mon téléphone des fois qui me fait des blagues et ça m'énerve. Donc navré pour le début qui peut-être n'était pas aussi bon, j'étais pas aussi lancé que la première fois que j'ai enregistré. Mais voilà quoi, j'ai réussi quand même à la mener à terme. Et puis like la vidéo si tu l'as aimé, si pour toi ça a été un message percutant qui t'a transmis quelque chose. Laisse en commentaire si tu as quelque chose à ajouter, ou bien si tu connais une histoire semblable. Et puis voilà quoi, partage la vidéo si tu sais que ça peut aider, voire sauver quelqu'un. Et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des vidéos aussi percutantes que celle-ci. À très bientôt.